Culture Geek avec Frédéric Simontel. Bonsoir. Bonsoir Frédéric, Lucie. une fois n'est pas coutume, vous allez nous parler de livres. Voilà, d'un livre alors que j'ai téléchargé sur l'iPad. Évidemment, c'est le livre normal. sur Steve Jobs, qui s'appelle tout simplement Steve Jobs. C'est la biographie autorisée puisque l'auteur Walter Isaacson a rencontré non seulement Steve Jobs au cours de ces 2 dernières années, mais il a rencontré une centaine de personnes qui ont côtoyé Steve Jobs. Et donc c'est un livre passionnant qui fourmille d'anecdotes. C'est aussi un livre quelque part un peu historique, ça retrace un peu la naissance de l'informatique, avec on voit la naissance des ordinateurs personnels, la naissance de la souris, la naissance des icônes, la naissance de la mobilité. Voilà, on parcourt un peu tout ça. On apprend aussi pourquoi ça s'appelle Apple, tout simplement parce que Steve Jobs était un végétalien et il mangeait beaucoup de pommes, il adorait ça. On saura tout. Et donc on apprend beaucoup sur la vie de Steve Jobs. Alors on apprend beaucoup. On apprend évidemment que c'était un génie, qu'il avait ce génie du marketing, mais pas seulement. Il est né, c'est un enfant adopté, il est né en 1955. À 12 ans, il bricole un premier fréquence-mètre avec des composants qu'il est allé demander à Bill Hewlett. Bill Hewlett, c'est le H de Hewlett & Packard. Voilà, il était déjà dans cet environnement. À 16 ans, il pirate déjà des lignes téléphoniques avec un certain Steve Wozniak, qui sera son grand copain avec qui ils vont cofonder Apple. Il aura 21 ans alors. À 25 ans, donc là, la grande histoire va commencer. Il va commercialiser l'Apple I, l'Apple II, le Macintosh. À 25 ans, il devient millionnaire. Il pèse 256 millions de dollars. À 25 ans, c'est pas mal. Voilà, c'est pas mal. Et puis là, alors il sera viré d'Apple. Il reviendra 10 ans plus tard. Et puis toute la saga va commencer, les iMac, les iPads, les iPods, tout ça. Alors ce que dit ce livre, ce qui est passionnant, c'est qu'on voit que c'était un génie, mais un génie quand même assez odieux. Il a piqué une colère noire, par exemple, parce qu'il voulait le badge de l'employé numéro 1 d'Apple qui avait été donné à Steve Wozniak. On lui a dit non, donc il a eu l'employé numéro 0. Voilà, donc ça c'était quelque chose, mais en comptabilité il était numéro 2. Mais voilà, il était capable de dire à des gens, voilà, ton idée elle est nulle, mais il revenait le lendemain en disant, j'ai une idée géniale, et c'était cette idée-là. Voilà. Mais derrière, ce qu'il faut voir, c'est que c'est quelqu'un qui a réussi à entraîner tout le monde derrière lui. On voit dans les témoignages de 10-15 ans en arrière, les gens disent, heureusement qu'il était là, heureusement qu'il les a bousculés, parce que c'est comme ça qu'on a pu changer l'informatique et changer le monde. Je vous arrête là, Frédéric, parce que sinon on n'aura pas envie de lire ce livre que vous nous recommandez. Merci beaucoup, Frédéric. Bonsoir.